Bonjour à tous les signes Lion et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer le tirage du mois d'octobre avec cet oracle qui est le Vintage Wisdom Oracle pour savoir quelle est votre énergie générale qui va donner l'émotion un peu globale du mois, on va dire. Alors, nous avons le centrage. Donc il se pourrait que vous vous sentiez un petit peu ballotté, un peu bousculé par les événements et vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même pour essayer de récupérer un peu une certaine paix, une certaine harmonie et voir les choses de manière à pouvoir évoluer, je dirais. Hein, voilà, vous avez besoin de prendre un temps pour réfléchir, pour vous poser, pour vous calmer, avoir plus de discernement sur une situation qui vous pose problème. Vous êtes un petit peu contrarié peut-être par certaines choses. On a en dos de deck les intentions. Mettez aussi peut-être des intentions de bienveillance même sur quelque chose de qui vous contrarie. Alors je sais que c'est pas évident, je vous dis pas le contraire, je suis confrontée comme vous à ce genre de problème de manière récurrente, mais peu importe, on vous demande de mettre un petit peu plus d'amour dans la situation, peut-être ne pas en vouloir à la personne ou ne pas prendre personnellement ce qui vous arrive. Des choses comme ça où vous devez vous détacher peut-être un petit peu de votre douleur, je dirais. Voilà. Après, on va voir ce que dit le tirage. Donc du coup, je prends le petit Lenormand nouveau pour le professionnel. Je vais sortir 3 cartes pour savoir... Oups. Eh bien, il y en a trop. En tout cas, il y a clairement une situation où vous devez vous élever. Alors, je ne sais pas si c'est le travail qui vous contrarie, mais il y a une situation où prendre de la hauteur, peut-être contacter vos guides. Alors, on a 12. Les oiseaux. Donc, il peut y avoir des communications qui sont importantes à avoir sur ce mois pour peut-être mettre les choses au clair, pour essayer de mieux comprendre la situation. Avec un collègue ou un camarade de travail par rapport aux découvertes que vous pouvez faire, par rapport au blocage que vous rencontrez peut-être avec cette personne. Parce que j'ai l'impression que ça vous contrarie et vous devez... et c'est par la communication que vous devez dépasser tout ça. En sachant les choses, en apprenant réellement justement ses intentions, il se pourrait que vous changez d'avis ou que vous puissiez mieux vous positionner par rapport à ce qu'on vous répond. Voilà. Et du coup, vous pourriez avoir un coup de pouce. Il faut vous montrer plus malin, plus maligne que cette personne, en fait. La jouer fine, vous voyez, c'est pas être plus malin ou quoi, enfin, c'est pas nourrir un ego et c'est pas ça. On vous demande juste de faire attention. Voilà, j'ai l'impression que vous marchez un petit peu sur des œufs et on vous demande de faire attention. Mais de toute façon, vous allez avoir, quoi qu'il en soit, un petit coup de pouce par rapport aux difficultés, aux souffrances que vous avez dans le travail. Et il se pourrait qu'il y ait une lettre officielle qui enclenche un changement. Donc voilà, les choses seront de toute façon réglées. On va voir le financier avec le Keeper fin de siècle. Donc pareil, je vais en prendre 3 seulement. Vous avez le message inquiétant. On va prendre une autre. Ah, personne fausse.
dans votre communauté. Il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de vous prendre de l'argent, ou essayer de ne pas vous donner la totalité de ce qu'elle vous doit. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là, mais quelqu'un d'assez proche de vous. Et il se pourrait qu'il y ait des changements, une stagnation, parce qu'avec la maladie, là, je pense que c'est le fait de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais les choses prennent fin, donc ça va bouger, hein, ça prend fin. Et il y a quelque chose qui se remet en marche et ça va vous donner la direction à prendre et vous allez avoir du coup la reconnaissance d'une justement de cette trahison, je dirais, qui a été faite. Voilà. Allez, on passe au tarot pour voir ce qu'il a à nous dire. Alors, je laisse les cartes parler là. Il n'y a pas de domaine spécial. Vous avez vu, il n'y a rien d'écrit là-haut. Donc, du coup, c'est vraiment... je laisse les cartes parler, que ce soit... Après, ça vient agrémenter ou le sentimental ou le professionnel. On a un 8 de denier. On dirait que vous ne comptez pas vos efforts, quoi. Hein. Vous faites, vous avancez, vous continuez à fournir. Vous mettez du cœur à l'ouvrage, c'est ça, en fait, du cœur à l'ouvrage. Dans quoi, je ne sais pas, parce que dans le professionnel, ça a l'air un peu limite. À moins que, vu qu'on a eu le livre dans le professionnel, il y a peut-être une formation qui vous est délivrée. C'est possible aussi, voyez si ça vous parle. On va voir avec les autres cartes, parce que là, avec une seule carte, ça fait un peu limite quand même. Oui, alors du coup, c'est plus... avec un 9 d'épée à l'envers qui est très bien, hein, parce que le 9 d'épée à l'endroit, par contre, c'est moyen. Mais à l'envers, ça veut dire que justement, vous récupérez cette sérénité. Donc, c'est plus dans le sens de la remise en question, de revenir vers soi, de travailler sur soi, que le 8 de denier veut s'exprimer dans ce tirage-là. Au vu de la carte du 9 d'épée qui montre que vous avez pris une décision, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez faire, donc les choses se calment et s'apaisent. Six épées. Je crois que vous avez envie de prendre un peu le large parce que justement vous voulez sortir de ces angoisses, de ce stress. Et le mieux pour vous, au final, après réflexion, c'est quand même de vous éloigner de la situation. Vous avez envie d'aller sur une élévation et pas retomber dans quelque chose de négatif. Oui, avec le 8 d'épée inversé, vous avez pas envie de retomber dans des blocages ou des indécisions ou des trucs où vous tournez en boucle là sans savoir vraiment où vous allez, être un peu perdu quoi. Hein, voilà. Vous n'avez pas envie de ça actuellement, vous préférez partir, vous éloigner ou prendre des congés ou carrément quitter l'entreprise, enfin vous voyez. Mais là, en tout cas, il y a clairement un éloignement qui se fait. Donc, très joli, on a les amoureux au milieu. Le 4 de denier sous le 8 de denier. C'est effectivement une sacrée remise en question. Vous avez besoin de faire le point sur ce que vous avez, sur ce qui serait bien d'avoir. Et puis, il faut retourner un peu la roue dans votre sens, quoi. Voilà. Je crois que, bien que je n'ai pas de carte karmique, j'ai l'impression qu'il y a un certain poids de karma qui est là. Et vous avez envie de faire tourner cette roue de fortune, là, dans votre sens.
Et vous prenez la décision, du coup, de vous respecter, de vous choisir et donc d'aller vers une élévation, de quitter cette ambiance un peu lourde et pesante qu'il y a en ce moment. Parce que vous rêvez de mieux, parce que vous avez envie de mieux. Je ne sais pas si... non, on a l'ermite derrière. Ouais, il y a quand même le 3 de bâton. Hein. Vous réfléchissez à comment partir, mais il y a des peurs qui viennent se greffer quand même. Quand vous y pensez, il y a quand même des peurs. Pourtant, là, on voit un soulagement, hein, avec vraiment le 9 d'épée, c'est positif. Et là, avec les amoureux, alors à moins que le diable, c'est pour quelque chose qui vous tente beaucoup plus, et pas quelque chose de toxique. C'est possible aussi, hein. Ouais, il y a quelque chose derrière. Vous avez envie de démarrer, alors ou vous avez vu quelque chose, ou vous avez entendu parler, ou je ne sais trop quoi, mais vous avez une possibilité peut-être qui s'offrirait à vous. Et ça tombe bien parce que là, vous avez vraiment besoin de vous sentir bien, d'être et de pouvoir vous ancrer réellement dans quelque chose qui soit stable, tout en vous apportant le minimum pour vivre, évidemment, quoi, hein, bien sûr, et voire plus. Et les peurs sont peut-être un petit peu liées au financier. On a le 5 d'épée, donc il peut y avoir des jeux d'ego. Je sais pas si c'est vous, je sais pas si c'est l'autre qui joue des coudes un peu pour essayer de sortir absolument son épingle du jeu. Et qui ne recule devant rien pour ça, mais bon, voilà. On a deux arcanes majeurs. On a l'impératrice, on a le jugement. Donc là, j'ai l'impression que vous avez une idée presque de génie en quelque sorte, qui vous permet de vous propulser, de sortir un peu de cette situation sclérosante. Avec finalement beaucoup de douceur, de bienveillance au final. Hein. Et je pense que c'est ce que vous avez de mieux à faire. C'est quitter la situation, oui, mais en toute bienveillance, c'est le mieux. Même si ce n'est pas du tout évident. Alors il se pourrait aussi que de votre analyse que vous sortez, vous vous dites bien que de toute façon il va falloir user de patience aussi pour que les choses s'enclenchent. Que ça ne se fera pas du jour au lendemain non plus. Donc vous allez devoir faire preuve d'une bonne communication, de beaucoup de douceur pour éviter tout esclandre dû à un ego. Oui, en plus avec en dos de dé qu'on a l'as de bâton, donc il y a clairement une idée créative qui vous arrive comme en Eureka là où vous vous dites mais oui bien sûr pourquoi j'y avais pas pensé avant et ça vous redonne un boost, un dynamisme parce que vous allez pouvoir démarrer autre chose et kiffer un peu votre life quoi. Ah mais on avait eu les oiseaux avec dès le départ hein, avec le petit Lenormand. Je pense qu'effectivement au niveau de la communication, on vous demande vraiment d'être fin et fine. Soyez réfléchissez effectivement avant de parler et toujours comme je vous dis avec douceur et bienveillance de manière à ce que ça passe bien, à ce que vous soyez pas reprochable, voilà, c'est ça surtout, à ce que vous soyez pas reprochable, que ça se retourne pas contre vous, parce que avec des personnes égotiques, le problème c'est qu'elles arrivent toujours à retourner la situation en leur faveur en quelque sorte, quoi, et à vous la balancer dessus alors que vous avez rien demandé. Donc là, il va falloir être un petit peu plus stratège, faire en sorte que vous sortiez de là en étant propre. Voilà, c'est ça le truc. Le soleil à l'envers.
Ils sont toutes à l'envers. On a le soleil, la papesse et le 7 de bâton. Oui, et tout ça, quelque part, ça vous fait peur. Parce que, voilà, vous avez peur du conflit, en fait. Vous avez peur que ça pète et que justement ça n'aille pas en votre faveur. Donc du coup, vous bloquez, vous stagnez, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Évitez ça. Je vous propose, pendant votre week-end, de réfléchir effectivement à la situation et de coucher sur le papier les idées qui vous viennent pour essayer de dire les choses le mieux possible. Vous entraînez à dire les choses, etc. avec le bon ton, pas la voix qui chevrotte, ni un ton trop pète sec. Essayez de vous entraîner à dire les choses calmement, mais de manière à exprimer vos idées. Et si vous avez du mal, n'hésitez pas à me contacter. Je vous aiderai, vous me donnez ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de souci, voilà, je sais que c'est pas évident pour tout le monde, donc si vous voulez, je propose vraiment tous les lions qui se trouvent dans cette situation, moi je maîtrise la communication vraiment très bien, et notamment ce genre de situations que j'ai énormément vécues, donc je sais comment les appréhender. Si vous avez du mal à déterminer comment formuler les choses, je peux vous aider, clairement. C'est ce que je vous propose, c'est pour vous aider. Après, vous faites comme vous voulez. Mais vous avez de nouveau l'as de bâton. Donc je pense que une fois que vous aurez réglé ce problème de blocage là, et que vous aurez dépassé vos peurs de vous exprimer en ne sachant pas comment l'autre va réagir, vous allez passer à un cap supérieur là. Oui, mais carrément, vous avez le cavalier de bâton derrière. Mais oui, carrément. Vous allez avoir un dynamisme, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez pouvoir aller peut-être vers quelque chose qui vous correspond, parce que vous avez eu aussi la force et le courage d'affronter ce qui est compliqué à gérer. C'est très positif. Voilà. Après, si vous arrivez à vous débrouiller sans moi, tant mieux. Dites-le moi en commentaire, je serai ravie si vous en sortez. C'est le but de la chaîne, hein, de toute façon. La bienveillance avant tout. Donc maintenant, on va voir avec le grand oracle de l'amour ce que l'on a en émotionnel. La promesse et l'harmonie. Donc oui, j'ai l'impression que vous avez quelque chose qui... oui, vous avez un engagement derrière qui peut vous apporter plus d'harmonie. Donc c'est cool, c'est cool. Partez la tête haute en ayant fait les choses comme il faut et vous allez sur quelque chose qui vous correspond, donc tant mieux. Où il y a clairement une belle attractivité, hein, parce que ce soit au niveau émotionnel, alors peut-être que en plus vous avez rencontré quelqu'un, ou si vous êtes déjà avec quelqu'un, à ce moment-là, ben, peut-être qu'il y a un peu plus de petits bisous sous la couette et une harmonie qui vous permet de pouvoir vous libérer de ces problèmes que vous pouvez avoir au niveau professionnel. Oui, vous avez le feu vert. Hein. Par contre, au niveau sentimental, c'est ok, vous êtes bien. Hein. C'est déjà ça, et tant mieux, quoi. Heureusement hein, que vous avez ça, ça vous permet aussi de décompresser un peu. Hein. Vous pouvez vous dire ça aussi, c'est que, voilà, il y en a qui n'ont pas cette chance et qui doivent tout assumer, tout seul ou toute seule. Ouais, il y a la fidélité, le soutien, l'engagement. Écoutez, franchement, c'est une belle histoire, quoi. Si elle n'est pas là, c'est qu'elle arrive.
et qui vous redonne en plus des forces, où vous sentez quand même qu'il y a un lien fort entre vous, hein, et qui vous donne justement cette possibilité de vous sentir épaulé, de vous sentir soutenu. Mais je pense que j'ai déjà dit... Ah, feu rouge. Qu'est-ce qu'il vient faire là au milieu du... Parce qu'au plein milieu, on a le feu vert quand même. Qu'est-ce qui est le feu rouge? Peut-être que justement, vous n'êtes pas en forme en ce moment. Et qu'on vous demande peut-être... Ah oui, émotionnellement, vous n'êtes pas aussi fort et aussi forte que ça non plus. Hein, il faut quand même aussi vous délester de certaines choses. Alors j'espère que ça n'a pas impacté votre santé. Stop à l'emprise. À ces guerres d'ego. Je prends le dessus, j'ai le pouvoir sur toi, etc. Non, c'est bon, là, vous mettez un stop à toute personne qui veut essayer absolument d'avoir l'ascendant sur vous, parce que là, c'est pas possible, quoi. Je pense que vous supportez plus, en fait, d'avoir une personne sur le dos en permanence et qui essaie toujours de vous trouver la petite bête pour avoir à vous sauter dessus, en gros. Ouais, là, vous cherchez l'équilibre. Vous voulez une relation équitable et pas en guerre de pouvoir. Mais malheureusement, ça, c'est le propre de l'humain, de vouloir absolument... dès qu'il y a deux personnes, il y a forcément un qui veut prendre le pouvoir. De manière inconsciente, mais ça le fait quand même. Et c'est vrai que c'est prendre beaucoup de recul, avoir beaucoup de sagesse que d'arriver à maîtriser son ego et à temporiser un petit peu pour être pour essayer d'écouter l'autre et de laisser un peu de la place aussi à l'autre sans que on empiète trop sur ses plates-bandes et qu'on grignote de son énergie. On est tous concernés, hein. On est tous un bourreau et une victime, hein, et voire un sauveur. On fait partie du triangle de Karman. Hein. On joue sur les trois rôles. Hein. Bon, allez, maintenant on passe au conseil des guides avec l'oracle de By Mathilda. Donc on a l'étincelle 10, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Et on a un conseil des anges, confie tes soucis, écoute ton cœur. Oui, je pense que effectivement, je vous parlais beaucoup de douceur, d'amour, etc. De mettre du cœur, de mettre une bonne énergie. C'est ce que les anges vous disent. C'est ce qu'ils vous conseillent. En dos de deck, on a l'action 6, dites non aux autres. Étincelle 10, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. C'est que vous êtes en conflit avec vous-même et que vous avez peut-être besoin de ce recentrage, de cette paix, de méditer peut-être un petit peu. Alors je sais que c'est compliqué, mais vraiment ça c'est payant et ça change beaucoup de choses et à l'intérieur et à l'extérieur. Croyez-moi, il y a beaucoup d'effets. C'est pas des blagues. Et les anges sont là. Ils vous soutiennent. Vous pouvez leur demander leur aide. Ils vous écouteront. Il n'y a pas de souci. Action 6. Dis non aux autres. Je vais prendre le livret. Dis non aux autres. Action 6 déjà, c'est se choisir. Et ça, on l'a vu avec les amoureux au centre qu'effectivement... De toute façon, vous choisissez, ça c'est clair. Et dire non aux autres, c'est peut-être aussi de vous affirmer. Donc je mets toujours le bémol de attention de comment vous le faites. Mais je vais prendre le livret parce que je suis un peu à court. Oh ben j'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas réussi. Alors, se choisir, effectivement, c'est se choisir.
Le challenge de vie, cette carte t'indique que tu as besoin de respecter ton espace vital, de t'affirmer dans une situation. Ouais, ils veulent que vous vous affirmiez. Et de dire non à quelque chose qui vient de l'extérieur. Une situation te permet de voir ce que tu ne veux plus nourrir en toi et tu es prêt ou prête maintenant à t'en libérer. Pour cela, il est important de ne pas avoir peur du conflit avec l'extérieur. Si tu laisses le conflit être, il va se résoudre de lui-même. Sinon, tu maintiendras le conflit de valeur en toi qui créera tôt ou tard de la souffrance. Il est temps de te détacher d'un lien toxique avec une personne, un lieu, un état d'esprit, un comportement, une façon de faire, etc. Apprendre à dire non est un exercice puissant pour entrer dans son chemin de lumière. Seules les personnes qui se détachent de la masse peuvent s'inspirer de nouvelles vibrations d'amour. Le courage que cela demande est récompensé par le fait d'être plus en accord avec ton âme. Et on a eu la force à un moment donné. Hein. C'est incroyable comme il est juste cet oracle. Et comme elle a été inspirée, on dirait que c'est mes tirages, c'est mes conclusions de tirage à chaque fois, c'est incroyable. Tu es libre de ne plus nourrir la souffrance de l'autre par accès d'empathie. Ah. Ils vous disent de ne pas avoir trop... Elle le dit, de ne pas avoir trop d'empathie non plus. Moi, je vous dis d'en avoir un petit peu quand même, mais pas trop non plus. Dire non aux autres, c'est te dire oui à toi afin de te libérer de l'autocritique et du sentiment de culpabilité. Cela dit, là, ça s'adresse aux lions. Et pour connaître un petit peu les lions, si vous vous laissez aller, ça risque d'être explosif. C'est pour ça que vous avez peur du conflit d'ailleurs. C'est pas pour rien. Parce que vous vous connaissez aussi. Et que quand ça part en cacahuète assez vite. L'empathie, bon ben c'est sûr que la personne a des problèmes, vous la comprenez, ni nana, mais après c'est pas pour ça qu'elle doit vous faire souffrir aussi en permanence. Vous n'êtes pas obligé de payer les pots cassés de cette personne non plus, quoi. Ça c'est certain. Ça c'est certain. Mais après, c'est le dire quand même avec suffisamment de douceur pour que ça passe plus facilement et que vous ne soyez pas reprochable. C'est ça qui est important pour moi. Voilà, c'est tout. Ce que j'ai à dire. Donc je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce pour faire grandir la chaîne. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.